Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 26 février. Le PSG est désormais le seul représentant français sur la scène européenne. Déjà battu à l'aller, le LOSC a de nouveau perdu 2-1 jeudi soir sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam et quitte la Ligue Europa au stade des 16e de finale. Pas vraiment aidé par l'arbitrage, le club nordiste peut avoir des regrets sur cette double confrontation. L'Ajax a répondu ce vendredi aux critiques liées à sa qualification en rappelant les résultats des 4 derniers matchs contre Lille sur Twitter avec ce message: bonne journée en français, avec un petit smiley pour l'accompagner. Quoi qu'il en soit, les clubs français affichent encore un bilan catastrophique cette saison en Coupe d'Europe. Il faudra compter sur le PSG pour sauver les meubles à l'indice UEFA. Un coup d'œil sur les autres résultats des 16e de finale retour de la C3, ça passe pour Arsenal, Villarreal, Grenade, l'AC Milan, la Roma, l'Olympiakos, Manchester United ou encore le Dynamo Kiev. Il n'y aura pas de club allemand en 8e de finale. Hoffenheim et le Bayer Leverkusen se sont fait sortir par Molde et les Young Boys. Une excellente nouvelle pour le PSG à moins de 2 semaines du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça. Blessé à l'adducteur gauche contre Caen le 10 février dernier, Neymar a repris l'entraînement individuel au camp des loges. Le Brésilien s'est contenté de simples courses, mais c'est un vrai signal positif alors que le staff médical tablait sur 4 semaines d'absence. La star du PSG est un peu en avance sur son programme de retour pour le plus grand plaisir des supporters parisiens. Les infos et rumeurs du mercato, la presse espagnole se penche à nouveau sur l'avenir de Kylian Mbappé et analyse surtout les dernières déclarations de Leonardo à ce sujet. Marca, qui suit de près ce dossier en raison de l'intérêt du Real Madrid pour le joueur, affirme que le PSG aurait fixé une deadline à l'international français pour prendre une décision pour une éventuelle prolongation de contrat. Leonardo et la direction attendraient une réponse ferme et définitive du joueur avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça dans moins de 2 semaines. L'aventure de Thierry Henry au club de foot de Montréal, anciennement Impact Montréal, est terminée. À la surprise générale, l'ancien international français a choisi de quitter ses fonctions d'entraîneur pour des raisons familiales. Son nom a circulé dernièrement du côté du club anglais de Bournemouth. De son côté, l'OM négocie les derniers détails pour l'arrivée de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin devrait arriver ce week-end à Marseille, mais le timing est trop serré pour qu'il soit sur le banc dès dimanche face à Lyon. En attendant, il a fait ses adieux à l'Atlético Mineiro la nuit dernière. Suspendu, Sampaoli a suivi le dernier match de la saison du club brésilien face à Palmeiras depuis les tribunes, avant de recevoir un maillot de son président. Les infos en bref, le retour de Karim Benzema se précise. Selon Marca, l'attaquant français sera de retour pour le derby face à l'Atlético Madrid prévu le 7 mars prochain. Il pourrait même rejouer une partie de la rencontre face à la Real Sociedad lundi soir. Benzema est absent des terrains depuis le 14 février à cause d'une blessure musculaire. Les nouvelles sont nettement moins bonnes pour Paul Pogba. Le milieu de terrain de Manchester United n'est toujours pas remis de sa blessure à la cuisse droite et sera absent encore plusieurs semaines selon son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. C'est encore une saison galère pour l'international français. En Italie, la Juve a perdu gros à cause du Covid. Les conséquences économiques liées à la pandémie sont énormes, comme pour les autres grands clubs européens. Sur une demi-saison, la vieille dame a déjà perdu 114 millions d'euros. La dette totale s'élevait à 358 millions au 31 décembre dernier. Les gros salaires, comme celui de Cristiano Ronaldo, plombent les finances du club italien. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne, où le journal Sport place Lionel Messi en une au-dessus de plusieurs stars du foot avec ce titre: Solo hay un rey, il n'y a qu'un seul roi. Le quotidien sportif compare leurs stats depuis le début de l'année et l'Argentin est bien le meilleur buteur actuellement avec 13 buts en 13 rencontres. De son côté, Marca salue la qualification historique de Grenade pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Le club espagnol a perdu à Naples 2-1 jeudi soir, mais valide son billet grâce à sa victoire 2-0 à l'aller. En Italie, le Corriere dello Sport revient surtout sur la soirée d'Europa League. Si le Napoli est éliminé, 2 clubs italiens joueront les 8e de finale, à savoir l'AC Milan qui a sorti l'étoile rouge de Belgrade dans la douleur et l'AS Roma qui n'a pas tremblé en s'imposant 2 fois contre Braga. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.